Bon, mais bonjour à tous, bienvenue à l'EBCRS. On commence une nouvelle série aujourd'hui sur le discipulat. Et c'est le premier de la série. Et le titre du message de ce matin, c'est « La colère ou la grâce ». Et on trouve notre passage d'ouverture dans Matthieu, au chapitre 28. Content de vous voir ce matin. Matthieu 28, on va lire à partir du verset 15. Elle dit là, les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Est-ce que quelqu'un qui se souvient de c'est quoi que ça parle quand il dit « et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour ». Est-ce que quelqu'un se souvient c'est quoi cette affaire-là, ce bruit-là? L'histoire, c'est que dans le fond, ils ont dit « on va vous donner de l'argent, dites que vous dormiez ». Puis là, les disciples sont venus voler le corps. Donc, il n'est pas vraiment ressuscité, c'est ses disciples qui sont venus voler son corps. Et ce bruit court jusqu'à ce jour. Vous savez que cette histoire-là, elle court encore aujourd'hui. Que c'est une possibilité, dans le fond, que les disciples sont juste venus voler le corps. Parce que t'imagines, t'as des gardes, que leur job, c'est de garder. Puis, faut qu'ils tassent la roche pour sortir, ôter la pierre, ça peut pas se faire sans bruit. C'est sûr. Puis au moins quelqu'un qui force. C'est ce qu'on comprend? C'était pas une roche de 200 livres. Ben, t'imagines-tu? Fait que, comment tu veux? Fait qu'il y a aussi dans un narratif que peut-être une des disciples de Christ aurait été donnée à des breuvages aux gardes, mais elle les aurait drogués. Fait que, tu sais, quand tu veux pas croire, tous les moyens sont bons. Donc, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Parce qu'il avait dit, dites à mes disciples de venir me rejoindre sur telle montagne. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Allez, faites de toutes les nations, quoi? Des disciples. Quand tu lis en anglais, dans King James, ça veut dire teach, tu sais, d'enseigner. Mais le sens qui est là, c'est vraiment de vouloir faire des disciples, c'est le discipulat. Donc, au nom du Père, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le passage qu'on vient de lire ce matin, c'est celui qui réfère à ce qui est connu comme étant la Grande Commission. La Grande Commission, si vous préférez, aussi le Grand Mandat. C'est une instruction, voire même un commandement donné par Jésus-Christ à ses disciples après sa résurrection. C'est celui de répandre l'Évangile parmi toutes les nations à travers ce vaste monde, baptiser les nouveaux croyants et de les enseigner selon une saine doctrine à mettre en pratique les ordonnances christiques. Donc, mettre ça en pratique parce qu'il dit enseignez-les à observer, donc mettre en pratique les choses qu'il a ordonnées. C'est une mission que notre Seigneur a laissée à ses disciples avant son ascension. C'est une mission, cette mission maintenant repose sur la continuité des disciples. Nous sommes la continuité des disciples, de génération en génération, puisque le mandat ne viendra qu'à échéance qu'à la fin du monde. Car il précise dans le cadre de cette instruction, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, c'est une mission dans laquelle le Saint-Esprit, donc Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit, nous accompagne dans cette mission. Ce qui signifie que le monde aussi, tel que nous le connaissons, viendra éventuellement, connaîtra un jour sa fin. Les Écritures nous instruisent qu'éventuellement, tel qu'au jour de Noé, la méchanceté des hommes comblera la mesure et que l'annonce de l'Évangile atteindra éventuellement les forteresses de l'apostasie. Dieu, par son Saint-Esprit, cherche toujours à influencer les hommes, mais ne forçant personne par l'endurcissement. Il force pas personne et par l'endurcissement des cœurs, éventuellement ne pourra plus convaincre une seule âme de péché, de justice ou de jugement. Ça va être la fin. Comme au jour de Noé, lorsqu'est venu le déluge d'eau,
ce fut la fin du monde de l'époque. Ainsi, suite à un rejet complet de la parole de Dieu, de ce que j'en comprends, il mettra aussi éventuellement fin à ce monde. Sur ceux qui auront refusé sa grâce, s'abattra le jugement de sa colère. Dans la perfection de Dieu, nous reconnaissons qu'il est un Dieu juste. Il est ainsi donc un Dieu de justice. Dieu, dans son infinie sagesse, a établi une justice qui se divise en deux méthodes efficaces. La justice liée à sa colère envers ceux qui vont vers la destination des pécheurs et la justice de la grâce. La justice liée à la saine ou la saine colère de Dieu, elle est facile, simple à comprendre. Il y a des pécheurs coupables qui recevront leur juste sentence. Ça, c'est simple à comprendre. Dans Romains, au chapitre 3, Paul nous exprime que personne parmi les hommes ou femmes, ne pourra trouver le moyen de se justifier par ses propres œuvres. Dans une conversation, Jésus confirme que nul parmi les hommes, incluant les plus religieusement dévoués, nul n'est bon. Si nul n'est bon, c'est que tous sont pécheurs ou mauvais. Paul confirme le tout en disant que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, comme il nous dit dans Romains 3, 23. Aucun parmi les hommes ne peut atteindre à la gloire de Dieu, c'est-à-dire gagner sa place au ciel en rachetant ses mauvaises œuvres par de bonnes œuvres. Autrement dit, si un individu avait péché une seule fois dans sa vie, s'il avait commis une seule faute, aucune bonne œuvre faite et accumulée par sa propre personne ne serait suffisante pour se déculpabiliser et retrouver son état d'innocence. Juste quand ça rentre bien comme il faut, mais on va répéter ça. Aucun parmi les hommes ne peut atteindre la gloire de Dieu. On est tous plus privés de la gloire de Dieu, etc. C'est-à-dire que gagner sa place au ciel, en rachetant ses mauvaises œuvres par ses propres bonnes œuvres. Si un individu avait péché qu'une seule fois dans sa vie, s'il avait commis qu'une seule faute, aucune bonne œuvre faite et accumulée, peu importe combien il en ferait, par sa propre personne ne serait suffisante pour se déculpabiliser et retrouver son état d'innocence. Il pourrait, dans sa force, dans sa chair, faire 10 000 bonnes œuvres pour une mauvaise œuvre qu'il a faite, puis ça ne pourrait pas effacer une seule de ses mauvaises œuvres. Ésaïe 64. Si vous voulez tourner là, si vous voulez suivre dans le prophète Ésaïe, chapitre 64, c'est comme une tache sur un vêtement blanc, mais qui est impossible, malgré tous nos efforts, malgré tous nos trucs de chasse-tache, qui est impossible à faire partir. T'as beau plier le vêtement d'une certaine manière pour essayer de cacher la fameuse tache, ça changera jamais le fait que le vêtement soit souillé. Une des options serait donc de continuer à porter ce vêtement-là avec la honte de la tâche, en essayant de camoufler le tout du mieux que tu peux. Ou que le vêtement termine, finalement, dans les profondeurs ténébreuses d'un sac à poubelle. Ésaïe 64, verset 6, pour certaines versions, c'est le verset 5. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé, avec des taches, une tache. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Tous sont pécheurs et à la suite, tel que Paul l'exprime aussi, nous confirme que tous sont privés de la gloire de Dieu, comme Paul le dit, car nul n'est bon. Verset 7 ou verset 6 pour certaines versions. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi nous as-tu caché ta face et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. La seule et unique méthode salutaire, la seule lessive efficace pour les taches de nos vêtements souillés, c'est le sang de Christ. Toujours le prophète Ésaïe dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine, deux couleurs rouge sang, mais qui sont lavables par le sang de l'agneau pour qu'ils deviennent blancs. » Fou, hein? Ésaïe 1, 18.
Quand on s'en remet à Dieu et à son... Faites tourner dans Romains 1, si vous voulez. Quand on s'en remet à Dieu et à son Christ, nous pouvons accéder à l'autre forme de justice. La justice de la justification par celui qui a le pouvoir de justifier les injustes. Vous suivez? Quelqu'un peut... La justice de la justification par celui qui a le pouvoir de justifier les injustes. Maintenant donc, les hommes de ce monde peuvent-ils atteindre, mais comment peuvent-ils atteindre cette justice qui justifie? Romains 1,15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. Parce qu'en lui, en l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste, comme dans Joël, le juste vivra par la foi. Puis tout de suite tourné dans Romains 3, vous êtes presque rendu. Nous revenons donc à la base du grand mandat, qui est celui de prêcher l'Évangile afin de, premièrement, ramener les cœurs et les âmes vers Dieu. L'Évangile est la proclamation de la bonne nouvelle qui annonce que tous les hommes, en tout lieu, qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu. C'est ça l'annonce de l'Évangile. Il y a une seule porte qui mène à la justification et il nous est dit de frapper et on vous ouvrira. Romains 3, 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Oui, mais tout le monde ou tous ceux sous la loi? Tout le monde. Paul fait ici référence à la loi mosaïque, mais il faut comprendre que descendants des Hébreux ou non, la loi ou les lois de Dieu, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et que tous, peu importe l'appartenance nationale, sont transgresseurs de la loi. Ce qui fait que nous sommes tous pécheurs et que tous et chacun de nous avons d'une manière ou d'une autre enfreint la loi. Verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. La loi est là pour identifier les coupables, pour accuser et pour condamner. Elle est là pour t'aviser qu'il y a quelque chose, mais si tu transgresses, tu vas être coupable, accusé, condamné. Puis, tu peux bien dire, oui, mais si je ne le savais pas, parce que c'est ceux qui sont sous la loi, moi, OK, tu diras ça à un policier quand tu vas être rendu dans une zone de 30, puis tu es parti d'une zone de 50, dans une zone scolaire. Puis tu dis, ouais, mais je savais pas que j'avais pas le droit de rouler 50, puis je savais pas que tu étais dans une zone scolaire. Mais là, tu vas le savoir. C'est ça. Là, tu vas le savoir, puis là, ton ticket. Exact. T'es coupable pareil. Parce que la loi existe, en dépit de ta connaissance ou pas. Donc, la loi n'est pas là pour sauver qui que ce soit. Verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc, dans la partie ancien testamentaire. Là, ce qu'on voit, là, c'est qu'on nous parle d'une autre sorte de justice. Il y avait une justice quand tu transgresses la loi, puis il y a une autre sorte de justice. Donc, il y a la justice qui juge et qui condamne les coupables. C'est une justice. C'est une justice qui est juste, même, puisque les coupables sont dignes de leur sentence. Mais il semble y avoir une seconde justice, verset 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est accessible à tous. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, il y a aussi la justice de la justification par la grâce. Les coupables peuvent être graciés et, en quelque sorte, donc, innocentés. En plus, c'est gratuit pour les coupables, que ça nous dit. Car il semble que la faute du coupable a été payée par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui a payé ton ticket.
C'est pourquoi il est dit par le moyen de la rédemption, donc la rédemption qui est un rachat, qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé notre rançon en prenant notre place, la place des coupables, par son sacrifice volontaire sur la croix du Calvaire. Et son sang versé a le pouvoir de nettoyer toutes les taches de nos vêtements souillés et les rendre blancs comme neige. Verset 25, c'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient par la foi, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste. Comment qu'il peut être juste? Tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus, c'est-à-dire le coupable. Comment Dieu reste juste en justifiant un coupable par la foi en Jésus-Christ? Autrement dit, ce que Paul explique ici, c'est que Dieu, dans son infinie sagesse, a pourvu un moyen de rester juste tout en justifiant certains parmi ceux qui font partie des coupables. Mais ça enlève pas le fait qu'il reste juste pour autant. Ça fait pas en sorte qu'il devient injuste. Dieu, en tant que juste juge, se doit d'appliquer la justice et de condamner les coupables. Est-ce que ça fait du sens? Si c'est un juste juge, pas comme ceux qu'on a ici, mais si tu es un juste juge, tu te dois d'appliquer de la justice pour condamner les coupables. Mais en tant qu'être parfait et en tant qu'être bon, parce que ça fait partie de la perfection de Dieu, il est parfaitement miséricordieux et il souhaite faire grâce aux coupables. Ce qui nous laisse comprendre que le fameux Jéhovah Jireh, donc le Dieu de provision, a fait provision pour gracier les coupables par le moyen de la foi en son Fils Jésus-Christ. Puisque Jésus est celui qui était le seul qui pouvait payer le prix de notre rançon et qu'il l'a fait. Donc, c'est gratuit parce qu'il l'a payé à notre place, c'est gratuit. On n'a pas de remboursement à faire. C'est gratuit pour tous ceux qui invoquent son nom. Puisque nous ne pouvons faire aucune œuvre, c'est donc que Dieu a fait l'œuvre que nous ne pouvions pas faire à notre place. Donc, c'est une grâce. D'abord, vous me suivez? Oui. Vous êtes bon? Vous êtes bon. Donc, il nous suffit maintenant de reconnaître notre incapacité et aussi de remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Une autre loi, une autre justice. Ainsi, notre foi devient justice puisqu'elle ne comporte aucune œuvre, mais elle met sa pleine confiance dans l'œuvre de Dieu que ce qui est accompli pour nous, il le fait d'une manière parfaite. Verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc, dans ce moyen salutaire, par la foi en Jésus-Christ, par la rédemption de Christ, Dieu semble mettre la balle dans le camp des condamnés. Rétablissons maintenant les paramètres de la justice de Dieu. Dieu est juste, un juste juge qui doit juger les coupables. Coupables dont nous faisions partie avant que la foi en Jésus-Christ, qui soit comme étant notre Seigneur et Sauveur, ne soit manifestée par chacun d'entre nous. À date, ça va? Dieu veut faire miséricorde à tous, mais tout en restant juste dans son jugement. Ça va? Donc, il y a comme une dualité entre la colère puis la grâce, d'où le titre de notre message de ce matin. La colère ou grâce. Parce que le jugement en vertu de la colère, il est juste. Mais la grâce en vertu de la miséricorde est tout aussi juste et justifiée par l'œuvre de Christ. Donc, suivez-moi. J'espère que je ne suis pas trop dur à suivre maintenant. Si Dieu condamne le coupable qui ne réclame pas la rançon, qui ne fait pas appel à la grâce, qui n'a pas la foi en Christ, la justice de par la loi est bonne dans l'application de sa sentence. Mais si le coupable en appelle de Christ, et si Dieu, hypothétiquement, là,
Pour ça, je vous demande de me suivre. Si Dieu, malgré l'appel de la rançon, continue à aller de l'avant dans la sentence, il devient injuste. Non pas envers le coupable, mais envers son propre fils. Comprenez pourquoi la justice, la foi est essentielle? Parce que Dieu va rester juste envers Christ pour tous ceux qui appellent en son nom. Donc, il est juste quand il condamne le coupable, puis il est juste quand il gracie le coupable qui a la foi en son fils. Sinon, ça serait une injustice contre son fils de ne pas gracier le coupable qui en appelle à la foi en Christ. Ainsi, Dieu s'exprime et laisse savoir. Donc, Dieu s'exprime, Dieu laisse savoir au coupable que la rançon a été cautionnée, puis comment il s'exprime, puis comment il laisse le savoir par la prédication de l'Évangile. Mais il laisse le soin au coupable de réclamer la rançon, le paiement et la liberté, comme le cantique qu'on avait vu, qui a délié nos entraves. Le don gratuit de la grâce de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il faut le reconnaître, en prendre conscience et en le demander, un peu comme le jeune homme qu'on a rencontré, moi et Karine, hier soir. Il en a pris conscience, il a reconnu sa condition, il a pris conscience du message de l'Évangile, de son besoin, puis il l'a demandé. Voici ce qui devrait se produire avec celui ou celle sous conviction après avoir entendu l'Évangile. Puis tourner dans Romains chapitre 10, si vous voulez suivre. Romains chapitre 10. On va lire à partir du verset 9. Exactement ce qu'on a mentionné à jeune homme hier soir. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, donc la justice de la foi, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon qu'il est écrit, ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus-Christ ne sera point confus. Donc, il n'y a pas de confusion en Jésus-Christ. Quand tu sais que tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé, tu sais que tu es sauvé. Voilà comment s'obtient le salut pour la vie éternelle. C'est exactement ce qu'on vient de lire. Comment s'obtient la délivrance et la justification des coupables? C'est exactement ce que Jésus a annoncé lors du début de son ministère en citant le prophète Isaïe en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui avaient le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » C'est comme ça que s'obtient la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libre, délivrer les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans Luc 4, 18-19, faisant référence au prophète Isaïe. Donc, nous sommes les captifs coupables et enchaînés que Christ a délivrés. Ainsi donc, si Christ nous a rachetés par son sacrifice et son sang, nous ne nous appartenons plus, nous appartenons maintenant plus à ce monde non plus. Nous sommes maintenant à Christ et pèlerins sur cette terre, puisque notre demeure éternelle est au ciel, auprès de Dieu et de son Fils. Paul a dit à ceux de Corinthe, tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Et dans cette même continuité d'idées, il confirme une étape primordiale qui est négligée, justement, dans l'appel à la grande commission ou au grand mandat. Puis tourner dans Éphésiens chapitre 4, pendant que je vais vous lire 1 Corinthiens 12, 27, 28. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres en particulier, ou ses membres chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, et ainsi de suite. Puis il répète la même chose à ceux d'Éphèse, mais il fait une précision supplémentaire. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc, faites des disciples, que Jésus-Christ avait dit, pour le perfectionnement des saints, allez faire les nations, allez faire des disciples, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, donc le discipulat, et que la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure et la stature parfaite de Christ. Donc, on a du chemin à faire, là. Nécessairement, on parle ici du fameux discipulat. Aller parmi toutes les nations, faire des disciples. Comment? Ça, c'est la méthode. C'est une des étapes de la grande commission qui est souvent négligée. Il y a plusieurs ministères, on les voit, là, ils se vantent, ils se pavanent sur Internet.
Il y a plusieurs ministères qui semblent mettre l'emphase sur un pseudo-salut, je vais oser appeler ça de même, un pseudo-salut des âmes, sur des programmes para-église qui sont simplement basés sur comment offrir aux gens un sentiment de piété, sur des systèmes de développement personnel à la sauce Jésus, et non pas le discipulat. Ça n'a pas d'importance pour eux autres le discipulat parce que ça n'a pas d'importance pour eux autres la doctrine. Pas de doctrine, pas de croissance, pas de discipulat. Le discipulat passe par la doctrine. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, à mettre la parole de Dieu en pratique. Puis, si Jésus-Christ a prescrit des choses, c'est des choses qui sont selon une saine doctrine. Donc, le discipulat se confirme par l'enseignement d'une saine doctrine biblique. Pas de saine doctrine biblique, pas de discipulat possible, c'est n'importe quoi. Tu peux appeler ça une église, ça peut avoir l'air d'une église, ça peut sentir l'église. S'il n'y a pas d'enseignement doctrinal, je ne sais pas ce que c'est. C'est un regroupement de personnes qui sentent bien pieuses. Voilà. Donc, sur la précision des intentions de Dieu, c'est les enseignements qu'on doit recevoir sur la précision des intentions de Dieu, sur les valeurs transmises par le Christ, sur la continuité des enseignements des prophètes, des disciples et des apôtres. Le discipulat s'accomplit à l'Église. C'est ici particulièrement pour vous où vous devriez recevoir les enseignements utiles pour votre croissance spirituelle. Vous avez un travail à faire, parce que si tu viens dans un environnement où l'enseignement il est efficace, il est sain, selon une saine doctrine, puis tu grandis jamais, ça se peut que tu fasses peut-être pas les efforts non plus en conséquence. Ça va des deux bords. On a un travail à faire, mais vous avez aussi un travail à faire personnel. Donc, terminons avec les deux passages, notre message aujourd'hui. Terminons avec les deux passages que nous avons vus aujourd'hui. Et réfléchissons sur ces passages tout au long de la semaine, parce que il va y avoir de la suite dans ça. C'était comme le préambule de notre série. Dans Matthieu 28, 19, on a déjà lu « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans lesquels les faire des disciples. Comment? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Comme on vient de le voir, hein? Dieu a donné premièrement dans l'Église des enseignants, des apôtres, etc., etc. Donc des apôtres, des enseignants, des docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour le discipulat. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, faites des disciples par le discipulat, c'est ce que ça veut dire. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour ce faire, Christ, Dieu, a donné dans l'Église, à l'Église, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour le discipulat, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ qui est l'Église. Donc, conclusion de notre message ce matin. Hey, ce message, il est le premier d'une série sur le sujet du discipulat, axé sur le grand mandat que Christ a laissé à ses disciples. Puis dans cette étude, on va parler des nouveaux en Christ. On va prendre de prendre de la maturité en Christ, de la croissance spirituelle du disciple et bien plus. Donc aujourd'hui, on a vu le grand mandat qui vise le discipulat. On a vu que ça commence par la foi, le salut du disciple, mais on comprend déjà que ce n'est que le commencement. Lorsque quelqu'un a la foi, lorsque quelqu'un vient à Christ, ça commence là. Donc, il y a, comme on sait dans les Écritures, ça parle d'être au lait, éventuellement d'être dû pour la nourriture solide, donc une croissance, et c'est une nouvelle naissance, un nouveau bébé en Christ. On va tout parler de ces choses-là